Marche. Salut Claudine, Salut Kitri, ça va? je suis heureuse de t'entendre aujourd'hui. Tu as suivi la formation destinée aux professionnels, la formation Boulimie Miracle, Mm. qui a vocation à explorer l'écosystème des troubles alimentaires, mais pas que l'écosystème d'un être humain. Et du coup, j'aimerais beaucoup que tu puisses partager à ceux qui nous écouteront quel a été ton cheminement dans cette formation, tes prises de conscience, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Ok. Et peut-être tu peux te présenter et partager ce que tu fais, ce qui t'anime. Ouais, ok. Oui, donc je m'appelle Claudine. J'ai commencé la formation avec Kitri en 2000, j'en sais rien, en 2024, je pense. Mm. Euh, j'ai un parcours un peu chaotique, mais là, mon idée en prenant la formation, c'était de me lancer dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Tu faisais Euh, quoi je- avant? Avant, à la base, j'étais ingénieure, j'étais auditrice financière, j'ai bossé en pâtisserie. Euh, j'ai fait plein de trucs. Voilà. Et maintenant, je suis plus dans l'accompagnement, donc l'accompagnement des troubles alimentaires pour mon activité, mon auto-entreprise. Et je suis aussi job coach dans une association pour des personnes en situation de handicap psychique. Voilà, Génial. j'ai les deux. Et la formation, du coup, m'a énormément apporté sur la posture, sur les outils, enfin, beaucoup de protocoles que je réutilise énormément. Le rééquilibrage. Même si le rééquilibrage, en fait, c'est devenu comme un socle un peu de vision de la vie et vision de l'accompagnement dans sa globalité. Et ouais, c'est vraiment un protocole qui est en socle pour moi. Et beaucoup aussi la PAPS, enfin, un autre protocole précis qu'on a beaucoup expérimenté dans la formation. Euh, ouais, en fait, on est vraiment allé très en profondeur dans les protocoles, plus que ce que j'avais pu faire, par exemple, dans ma formation de coaching sur certains. Et donc, ça permet vraiment de s'approprier l'outil, de l'utiliser et de voilà, s'en servir vraiment tout le temps. Et vraiment, cette formation, je sais pas, elle marque quelque part. Je pense qu'il y a plein de principes qui me restent gravés, moi, pour ma vie personnelle et aussi bien que professionnelle. Ok, du coup, tu t'en sers personnellement, pas que dans tes accompagnements. Ok. Ouais, ouais. Bah oui, enfin, quand ça déborde dans ma tête, c'est souvent que je me fais des petits protocoles, là, un rééquilibrage ou une PAPS sur papier ou sur. Ouais, ouais. Mm. Très, très souvent. Ok. Est-ce tu as fait un stage aussi pendant Ouais. cette Mm. formation? Est-ce qu'il y a des choses que Mm. tu pourrais partager sur ce stage? Mm. Ouais, le stage, il est arrivé à un moment où je doutais beaucoup. Et je me rappelle, c'était comme une parenthèse, comme une bulle pendant 3 jours là, qui faisait vraiment beaucoup de bien. Et à la fois qui remue aussi parce que du coup, on est avec d'autres personnes, mais ça permet toujours de travailler sur soi et c'était hyper passionnant. Puis le cadre faisait je sais pas, qu'on se sentait bien. Ouais, le stage a été vraiment bien. Et tous les exercices qu'on a pu faire, enfin, je me souviens quand on a dansé, enfin, sur une musique intuitive, plein de trucs que j'ai jamais eu l'habitude de faire et que je fais encore aujourd'hui. Des fois, je mets Arbolito Divino et c'est trop bien. Ouais, le stage, c'était une chouette étape aussi pour rencontrer tout le monde et partager, montrer sa vulnérabilité avec les cercles de parole. Ouais, j'ai de très, très bons souvenirs du stage. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer dans ce parcours de formation? Euh, Parce Ouais. que des freins que j'entends souvent, c'est oui, mais je suis pas sûre de vouloir me spécialiser uniquement dans les troubles du comportement alimentaire. Hmm. Est-ce que cette formation est faite pour moi? Hmm. Alors la formation, elle n'est pas que pour les troubles alimentaires dans le sens où moi, enfin, les parties, je m'en sers aussi, alors pas forcément sous la forme du protocole, mais dans la théorie sur l'accompagnement à l'emploi, hein, une partie, enfin, comment est cette partie, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle est. Enfin, je dirais que c'est pas forcément que sur les troubles alimentaires, hein, ça peut être réutilisé à l'infini, je pense. Mm. Euh, voilà, et je dirais à cette personne que la formation, ça apporte vraiment des outils concrets qu'on va vraiment creuser, s'approprier, s'entraîner. Tous les vendredis, on s'entraînait, aussi bien à observer qu'à guider, enfin, c'est vraiment très complet
pour repartir avec de vrais outils. Pas comme certaines formations où on en voit plein, mais on va moins en profondeur sur chacune. Ok, merci pour ton retour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter? Bah, je dirais aussi que c'est une aventure humaine et que bah, les rencontres qu'on fait, c'est aussi chouette et ça fait partie. Enfin, le côté collectif en formation, c'est hyper sympa parce que du coup, moi, j'ai gardé des liens avec des personnes de la formation, donc ça constitue aussi un réseau professionnel, un réseau personnel qui est intéressant au-delà de la formation. On se livre beaucoup en fait en formation, donc forcément, Mm. on noue des liens qui sont Bah, pas c'est comme vrai que ceux qu'on peut avoir d'habitude. pour s'exercer, on s'exerce avant tout sur soi et sur les autres Ouais, du groupe. Donc, c'est un cheminement ouais, thérapeutique à part entière. ouais, complètement. Merci Claudine. De rien.